Bonjour, bienvenue dans un nouveau Prestart sur Maxo TV. Et cette fois, on s'intéresse à Batman The Telltale Series sur PS4. Alors, on va vous faire le Prestart du premier épisode. Comme vous le savez, Telltale a l'habitude de proposer des aventures plutôt basées sur des QTE, mais surtout qui sont livrées sous forme d'épisodes. Donc aujourd'hui, le premier épisode est déjà bien entendu sorti. Il y a même le deuxième épisode qui vient de sortir et nous vous ferons un article aussi sur cet opus. Et bien là, aujourd'hui, on va quand même vous montrer à quoi ça ressemble. Bon, pas de vraie surprise, on peut déjà couper court à tout suspense. On retrouve la recette habituelle, à savoir des graphismes un peu en cel shading, des dialogues nombreux, pas mal de QTE, et puis c'est cette faculté qu'on a d'influer sur les relations entre les personnages en fonction des réponses qu'on donne dans ces fameux dialogues. Voilà, donc on vous laisse un petit peu regarder. En tout cas, ce qu'on peut vous dire, c'est que l'ambiance à la Batman a bien été respectée. Donc voilà le commissaire Gordon. Donc là, ils ont fait le choix de se rapprocher du look le plus connu du commissaire. On a eu plusieurs versions du commissaire Gordon, effectivement, cette version-là est celle qu'on connaît le plus. Cheveux gris, moustache, lunettes. Gordon, they're on the 52nd floor. I'm going in. Hey, wait! Wait for backup! Don't need it. Take the stairs. I heard stories, you know. Sent 3 home in an ambulance. The rest in body bags. No wonder the cops want him dead. Donc graphiquement, pas de grosse surprise. En plus, c'est le genre de jeu qui va être décliné sur toutes les plateformes possibles et imaginables. Donc, évidemment, ici on est sur PS4, ça ne tire absolument pas parti de la puissance de la bête. Mais en tout cas, nous on a plutôt aimé, c'est plutôt bien. Voilà, premier QTE, qui n'en est pas vraiment, hein. On nous fait appuyer sur des boutons pour rendre l'histoire la plus interactive possible, mais encore une fois, Telltale, ils aiment raconter des histoires, donc ils nous proposent surtout des scénarios et des personnages, et puis évidemment un peu d'interaction, histoire que le joueur ne s'endorme pas devant l'écran. Bruce, you can't keep doing this. I have to. No one Alors else. la narration est plutôt bien faite. On a l'habitude avec le studio, ils ont débuté un peu douloureusement, il faut dire les choses, avec leur premier jeu, mais ensuite depuis The Walking Dead, on sent qu'il y a une vraie maîtrise des fils, des histoires, des récits. Et on suit ça avec beaucoup d'intérêt. Donc voilà, petit flashback pour montrer le dialogue entre Bruce Wayne et son vieil Alfred. Et puis là on revient sur le théâtre d'opération, donc vous avez compris, un cambriolage, et Batman est dans le coin pour empêcher cela. Voilà, un QTE, hop, pour un déplacement du Chevalier Noir derrière un bureau. Voilà, là il y a un mini-jeu qui consiste à mettre le pointeur dans le cercle avant de pouvoir agir. Alors sachez que si vous faites des erreurs sur les QTE, ils ne sont pas... la sanction ne tombe pas tout de suite. C'est-à-dire que vous pouvez faire quelques erreurs avant que le jeu vous dise écoutez, game over, on recommence la séquence parce que vous avez été trop mauvais. Ce qui peut arriver de temps en temps. Je profite aussi de ce passage pour vous dire que nous avons pu essayer la version PC et on a eu pas mal de problèmes pour la mettre en place, pour les graphismes, etc. Elle a eu pas mal de mauvaise presse sur le web parce que pas mal de joueurs ont eu du mal à l'installer ou ils avaient des problèmes de rendu graphique et de fluidité dans le jeu. Donc voilà, on vous propose de vous renseigner avant d'acheter la version PC, mais sachez que la version PS4 que nous avons eu entre les mains, elle est parfaite. I
I know you're trying to create a myth, but be careful you don't turn into a monster. Sometimes. Un nouveau flashback pour une petite séquence de dialogue entre Bruce et Alfred. Les fans de comics et de Batman vont quand même être contents parce que voilà, pour tout vous dire, au niveau du jeu, bon, c'est sympa, vous allez le voir, on va faire plutôt une bonne critique. Hein, on voit un petit peu, on vous vend un petit peu le test là avant l'heure, mais on va faire plutôt une bonne critique, mais en même temps, on n'a pas eu de grosses révélations, c'est-à-dire pas de grands changements. C'est du tel. Eux-mêmes le disent qu'ils ne vont pas forcément chercher l'originalité dans leur jeu, ils cherchent à nous raconter des histoires. Et bien du côté comics, eh ben, cette histoire elle est plutôt bien racontée, l'ambiance est respectée. Franchement, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à retrouver notre ami Batman. Et voici évidemment notre invitée de charme, la fameuse Catwoman, qui est un autre des personnages que j'aime beaucoup dans cet univers. Tout simplement parce qu'elle est loin d'être toute blanche ou toute noire, c'est vraiment un caractère intéressant, un personnage qui a de la consistance. Et sa relation avec Batman est quand même assez savoureuse. Stay where you are. You're under arrest. Bon, c'est vrai que je vous ai dit que Telltale n'évoluait pas toujours en termes de jeu, c'est vrai qu'il n'y a pas de grosses révolutions, mais, et nous vous le montrerons dans une vidéo de gameplay que vous pourrez retrouver dans le même dossier que ce Prestart, vous avez que la séquence d'enquête qui colle à l'esprit Batman, et l'esprit Batman c'est quoi? C'est avant tout un détective, c'est un enquêteur, et donc il y a quelques petites choses que tu as mises en place qui permettent notamment de pouvoir gérer les indices, de pouvoir essayer de trouver qui a tué l'autre, d'où vient le projectile, etc. Squeeze into a suit, tie on a cape. Most people dressed up like that end up in Arkham. Gotham needs a hero. Someone to hunt down people like you. So that makes me, what, a villain? Sounds fun. Gotta admit it, though. You give a good chase. One day you might actually catch me. Tonight. Don't you know not to corner a wild animal? It's dangerous. Then let's put you in a cage. Bring it, Bat. Et voilà, on affronte la Belle. Et donc là, ça demande quand même... Alors, les QTE sont plutôt faciles à exécuter, mais ils demandent une certaine attention et du coup, ça maintient un petit peu le stress, c'est pas mal. Beau petit combat, assez sympa. Alors on peut aussi noter quand même la direction artistique derrière, la Gotham illuminée, vraiment dans l'esprit des comics, plutôt bien rendu, c'est vraiment sympa. It's over. I wouldn't be so sure. Quelques petits rebondissements en plus, ça c'est cool. Non, ce début de jeu nous plaît. Ça nous plaît parce qu'on aime cette ambiance. Alors c'est sûr, si vous n'êtes pas un grand fan de
de Batman, si vous n'êtes pas un grand fan de comics, il se pourrait que vous passiez à côté du plaisir. Justement, l'esprit de Telltale, c'est aussi d'intéresser les gens dans certains univers, donc c'est peut-être pas la peine d'insister si c'est pas votre trip. Why go to all that trouble for this? Shit! A myth can't be killed. You, however, are flesh and blood. God damn it! I said don't shoot! No! Wait! Bon voilà, c'était notre pré-start sur Batman Telltale Series et ben on vous en reparlera un petit peu plus tard dans notre test complet. A très bientôt sur Maxo TV.